Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo DIY Craft House de chez Decotime. Donc nous allons réaliser ensemble des petites maisons comme on voit ici. C'est super facile pour 2 €, alors je crois que c'était 2,29 € si... Enfin, je ne me rappelle plus trop dans mes hauls, vous regarderez. Voilà, en description, je vous mettrai le lien vers la vidéo où je vous présentais ces blocs, donc j'en avais pris 2. Et en fait, je m'aperçois qu'on peut faire pas mal de maisons avec un seul bloc. Donc là, j'ai fait 3 modèles que vous voyez là à l'écran. J'ai mis une petite bougie chauffe-plat. Donc voilà, vous ne les voyez pas de face, mais vous voyez quand même déjà ce que ça peut représenter. D'ailleurs, je vais vous baisser le rideau pour que vous voyez mieux. Voilà ce que ça donne dans le noir, enfin entre guillemets, voilà, quand il fait plus sombre. Je trouve que c'est pas mal pour faire un petit village de Noël, pour mettre en scène des petits personnages. Mettre de la fausse neige, vous savez, voilà, pour faire vraiment un petit village de Noël, même un petit train qui passe autour, ça peut être super sympa, sur un meuble télé, sur un buffet ou quelque chose comme ça, et je trouve ça vraiment super et surtout super facile à réaliser. Donc voilà, pour réaliser ces petites maisons, il faudra donc un DIY Craft House qu'on trouve donc chez Action, au rayon loisirs créatifs, et là, moi je vous disais, il y a 4 modèles différents. Et il y a un modèle que je n'ai pas réalisé. Il faut juste que je le retrouve. C'est celui-ci que je n'ai pas fait. Donc je vais le faire avec vous tout de suite. Alors pour l'instant, il va vous falloir un petit modèle en craft comme ceci. Voilà, celui-là c'est un paquet qui n'est pas entamé. Donc je vais le mettre de côté. Donc vous prenez, ça se présente comme ceci. Ça fait comme un petit pochoir à découper. Et là, vous allez prendre un petit pic comme ceci, parce que sinon, ça va être un petit peu galère. Donc, vous voyez, c'est maintenu avec des petits picots comme ça. Donc, il faut juste appuyer sur ces petits pics pour pouvoir découper un peu comme des petits die cut, pour pouvoir enlever donc cette forme. Oui, on va appeler ça un pochoir. Donc, il y a ici un petit bonhomme de neige, une étoile, un sapin. Moi, je vais vous faire à proprement parler, la petite maison que je vais agrémenter après de petites choses, vous allez voir, très très simple. Donc là, vous continuez à enlever cette forme. Papier craft, vous voyez, c'est quand même assez costaud. Donc bien sûr, il faudra enlever le petit bonhomme de neige, le petit sapin, l'étoile. Mais moi, pour l'instant, comme je vous dis, il n'y a que la maison qui m'intéresse. Et là, vous voyez, à chaque fois, c'est maintenu par le petit picot. Donc il va falloir vraiment enlever tout ça. Le petit picot, il est là. J'appelle ça un petit titi, moi. Je ne sais pas comment on pourra appeler ça. Et on va décrocher donc tout ce qui est à l'intérieur de notre maison, comme ceci, pour pouvoir faire les petites fenêtres de nos petites maisons. Donc ça, on continue. On enlève au fur et à mesure. Hop. Et on fait ça donc tout partout, où il y a donc les petites formes à enlever. Je vais vous épargner tout ça. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est enlevé. Donc là, voilà, ça vous fait plein de petits déchets. Hop, ça on met à la poubelle. Et alors moi, ce que je fais tout de suite, je plie. Vous voyez, on a des pliures ici pour former cette petite maison. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens plier tout de suite à l'aide d'un plioir. Je viens plier ces formes pour justement que la petite maison se forme bien. Alors, il faut y aller délicatement. Vous voyez, le pli, il n'est pas très... Voilà, ils n'ont pas insisté sur les plis, en fait. Donc, vous allez bien insister comme ceci. Voilà, c'est vraiment super facile à reproduire. Voilà, ça peut être fait en petit atelier avec des enfants. Si vous êtes nounou, par exemple. Et là, on va plier aussi notre petite languette de collage. Ici. Comme ceci. Voilà, donc ça va former notre maison. Et moi, ce que je fais, ça c'est vraiment facultatif. Pour que ça fasse un petit peu plus vintage, je mets de l'encre
marron, voilà, couleur coffee. Vous voyez, tout autour comme ceci, mais ça vous n'êtes vraiment pas obligé. Moi c'est parce que comme je fais du scrapbooking, voilà, j'ai tout ce qu'il faut sous la main pour vieillir un petit peu ce côté craft. Et je trouve que ça fait une petite déco bien sympa, vu que là j'ai pas mal de packs. Je pense que je vais m'en faire pas mal pour décorer, peut-être autour du sapin, je vais voir, ou sur un meuble. Voilà, pour l'instant le sapin n'est pas encore là. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai ancré, vous voyez. Et là dans le kit, ici, vous avez un petit feutre blanc style Posca qui est déjà livré avec, donc c'est avec de la peinture blanche. Et je trouve que c'est vraiment bien ce petit kit pour faire des petites décos. Donc comme ici, j'ai fait un petit peu un côté enneigé. Vous voyez, j'ai fait un petit peu de la neige qui coule. Ah oui, qui coule comme ceci. Ici, le rebord des fenêtres. Ici, j'ai fait comme des petites briques. Là, j'ai refait pareil avec un petit peu de neige qui coule sur le bord des fenêtres. Donc après, à vous de faire votre déco comme vous le souhaitez. Ici, vous voyez, ils font des petites arabesques, ils écrivent une date. Font des petits traits, ils font des petites choses autour des fenêtres. Moi, je fais juste des simples traits, on va dire, pour que ça soit plus facile. Alors, avant d'utiliser votre chalk marqueur, il faut le secouer. Je ne sais pas si vous allez entendre, il y a une petite bille. Et ensuite, il va falloir amorcer. Alors, j'ai pas de... si, j'allais dire, j'ai pas de papier à côté de moi. Je vais prendre ça, vous voyez. Vous appuyez comme ceci, ça enfonce la mine et ça fait couler votre peinture blanche. Enfin, on va appeler ça de la peinture. Voilà, et là, vous allez faire le tour de vos fenêtres comme vous voulez qu'elles soient. Donc moi, je fais juste un petit trait comme ceci. Vite fait, hein. Après, vous faites vraiment comme vous souhaitez votre déco. Moi, je trouve que ça fait plus vintage comme ça. Alors moi, je commence tout de suite par la déco parce que je trouve que c'est plus facile et de coller le papier calque à la fin. Je trouve que c'est plus facile comme ça. Donc là, je vais faire un petit peu comme si ma main tremblotait. J'ai pas besoin de faire semblant en plus. Voilà. Ensuite, ici, on va faire comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà, vous faites vraiment la déco que vous souhaitez. Vous voyez, moi je fais juste des petites portes comme ceci et je continue. Voilà, vous voyez que moi j'ai réalisé du coup une déco, on va dire un petit peu sommaire. Voilà, comme ceci. Et si vous voulez faire un petit peu comme s'il y avait de la neige qui était tombée et qui coule un peu comme de la glace, vous allez juste, voilà, descendre comme ceci pour faire croire à des stalactites, on va dire, hein, de neige, comme ceci. Ensuite, on pourrait faire la même chose ici, plus ou moins. Vous voyez, c'est très rapide. Ici, j'ai pas fait mon petit trait. Ici non plus. Et là, on continue. Comme je vous dis, pour le prix, ça fait vraiment une petite déco super sympa. Voilà, sur le côté, je sais pas si... Ouais, si, je vais le faire aussi. Un tout petit peu. Là, vous voyez, la mamine, elle commence à être sèche. Donc, je rappuie pour faire venir vraiment la peinture dedans. Comme ceci. Et là, je vais venir faire un petit peu un effet brique.
je vais venir le faire à cheval sur ma pliure. C'est-à-dire que ici, je viens faire une brique, comme ceci. Et en décalé, je vais venir faire une autre brique, comme ceci. Ensuite, on peut en faire une ici. Hop. Comme ceci. Plus ou moins grande, vous voyez. Voilà ce que ça donne. On peut en faire un peu ici, par exemple. Comme ceci, par exemple. Voilà. Donc là, on va dire que c'est bon pour la déco. Donc là, je range mon petit feutre blanc. Et là, on va prendre dans le bloc le petit papier calque qui va nous permettre donc d'avoir cet effet de transparence quand on mettra une petite bougie. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de mettre du calque, hein, si vous voulez laisser comme ça. Ça peut le faire aussi, sauf que voilà, c'est livré avec. Je trouve que c'est quand même mieux de le mettre. Donc moi, ce que je vais faire, ce que je viens faire, je viens prendre les mesures par rapport à mes petites fenêtres ici. Donc je me mets comme ceci. Je fais un petit trait ici, un petit trait là. Je découpe. Moi, je vais sortir mon massicot. Plus simple pour moi. Comme ceci. Donc ça, je vais venir le coller ici. Ensuite, on va venir faire celui du milieu. Donc moi, celui du milieu, je le pose comme ça. Je pose mon petit papier calque comme ceci. Je regarde, hein, vous faites bien attention à vos pliures. Donc là, on va dire que c'est à peu près là. Ici. Et là. Et là, moi, du coup, je viens juste couper comme ceci. Pareil, grossièrement, puisque de toute façon, là, je vais vous le faire à la main, ça, parce que tout le monde n'a pas un massicot. Je viens découper sur les traits que j'ai faits. Hop. Comme ceci. Et ça, je vais venir le coller ici. Voilà, je refais un autre petit morceau ici, pareil que tout à l'heure. Voilà, et maintenant, c'est plus que du collage. Donc, pour coller, moi, je prends ma petite colle art glitter parce que j'aime bien cette colle, elle colle très rapidement. Elle est à prise rapide, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ici, je dépose ma colle aussi, comme tout à l'heure, grossièrement, puisque de toute façon, ça va être à l'intérieur. Je colle comme ceci, mon petit papier calque. Je fais la même chose pour l'autre fenêtre, ici. Donc vous faites attention à que ça ne dépasse pas, que ça ne vous gêne pas dans les pliures. Et je viens coller celle-ci ici. Et le tuto sera presque terminé. Voilà, je colle mon petit papier calque. Comme ceci.
Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez un petit peu de colle ici, mais en séchant, elle va disparaître. Et en plus de ça, ça peut faire aussi un effet neige. Donc moi, ça ne me dérange pas. Et ensuite, vous prenez votre petite languette ici et vous venez mettre la colle sur la petite languette. Donc la languette est vraiment petite, hein, elle doit faire 0,5. Et ensuite, vous venez coller tout simplement votre morceau ici avec celui-ci. Donc vous vous alignez. Voilà, il faut bien s'aligner ici. Vous appuyez bien quelques secondes pour que ça prenne. Vous voyez ici, il faut s'aligner. Ici aussi. Bon bah là, c'est un petit peu en gratte-ciel, donc ça va. C'est plutôt facile. Et voilà votre petite maison terminée. Comme ceci. Et là, vous allez pouvoir, vous voyez comme ça fait, vous allez pouvoir mettre votre petite bougie au milieu. Je rebouche tout de suite ma colle. Hop. Et voilà le travail. Notre petite maison est finie. Donc voilà, on va pouvoir mettre toutes les maisons alignées les unes aux autres. Et ensuite, on va pouvoir décorer. Donc ici, j'ai fait la petite voiture. Ici, vous voyez, j'ai mis un tout petit morceau de papier calque. Donc quand on fera notre petit montage sur notre meuble ou peu importe, on va pouvoir mettre, ici on a une petite languette, soit la coller sur un petit support pour que ça tienne, ou soit la coller directement à la maison. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous le faire ici. Ça fera une petite déco supplémentaire. Moi, je vais venir coller la petite maison. Alors, ce qui m'embête, c'est que j'aurais bien voulu, en fait, qu'il y ait plus de déport, vous voyez ici. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de coller comme ça. Parce que là, ça colle vraiment que sur l'arête. Je ne sais pas trop ce que ça va faire. Ouais, dans l'idéal, c'est vraiment coller sur un petit support. Ou la mettre carrément comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est bien le pli, en fait. Vous oubliez la colle, parce que ça ne va pas aller. Vous faites votre petit pli, vous voyez. Là, la petite voiture, elle tient. Et vous allez faire pareil, par exemple, avec les petits sapins. Donc moi, j'ai fait 3 sapins différents. J'arrive pas à l'attraper. Et là, c'est pareil, la petite languette, vous la pliez bien. Et vous pourrez mettre vos petits sapins, par exemple. Voilà, vu du dessus, c'est vrai que vous voyez peut-être pas bien. On peut même le mettre comme ceci, hein, si on veut tricher. On va pas le mettre devant les chopes. Il ne veut pas tenir celui-là. Voilà, par exemple. Et ensuite, on vient mettre donc nos petites bougies à l'intérieur. Bon, bah là, j'en ai que 3. On a 4 maisons et j'ai que 3 bougies. C'est pas grave. Je vous montre avec 3. De toute façon, la 4e, elle est là. Voilà nos petites maisons terminées. Donc, je trouve que ça fait un bel ensemble. Comme je vous dis, avec ce tout petit kit qui n'est vraiment pas très cher, vous allez pouvoir réaliser plusieurs maisons. Donc, eux, ils disent qu'il y en a 12. C'est ça, il y a 4 modèles. 4 modèles 3 fois. Donc, c'est bien ça. Moi, j'ai fait les 4 modèles ici. Comme ça, vous les voyez bien. Voilà, bah, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tous les cas, moi, ça m'a vraiment plu de réaliser ça avec vous aujourd'hui. En attendant la prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.